Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver dans notre désormais rendez-vous business où j'ai la chance de recevoir une foultitude d'entrepreneurs, de passions et d'horizons diverses. Aujourd'hui, alors là, ça va forcément vous intéresser à vous, amis chefs d'entreprise, puisqu'il va s'agir de faire des économies. Ouais, je sais, je vous regarde. Ça vous intéresse? Alors pour ça, on reçoit Franck Beyeler et Michel Savin. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va? Oui. Impeccable. Impeccable. On parle de la société Fab Conseil que vous avez créée. Oui. Franck, avant tout, j'aimerais que vous me parliez de vous, de ce qui vous constitue. Je suis un curieux, je suis un juriste de droit public qui aime beaucoup les hommes, qu'on a rencontré pas mal à l'heure de son trajet professionnel, privé. Je crois même que vous êtes passé pas très loin de Matignon, quelque part. J'ai préparé effectivement l'ENA avec des hauts fonctionnaires. Je dirais que j'ai un peu fui l'ambiance. Et vous, Michel? Écoutez, moi j'ai 57 ans, bientôt 58, le temps passe. Je suis juriste, mais en droit privé, droit social exactement. Je suis passionné de moto et du LM. Voilà. Oh, vous LM. Oui, je suis un petit peu cinglé, oui. Un peu dangereux. Un petit peu, oui. On va tout de suite expliquer à nos amis pourquoi vous êtes deux. Vous, Franck, vous avez créé Fab Conseil, et on va dire que Michel est aujourd'hui là en tant qu'expert utilisateur sur une verticale. C'est un de mes partenaires. J'interviens pour optimiser les charges dans X domaines. Charges sociales, charges fiscales locales, assurances et mutuelles, détaxation énergétique, revue des tarifications en matière d'accident du travail et maladie professionnelle, et j'en passe. Et Michel est un de mes meilleurs et surtout un des experts spécialisés en matière de charges sociales. Charges sociales, donc ça c'est ce qui nous aide. Comment vous avez créé cette expertise, Michel, par exemple? Presque par hasard. Je suis presque par hasard tombé dedans. Bref, j'ai été recruté par une société pour faire des expertises. J'ai adoré ça. J'ai adoré le côté recherche. J'ai adoré le côté conseil. J'ai adoré vraiment. Je me suis vraiment épanoui là-dedans. Donc vous avez trouvé votre voie. Voilà. Et j'ai développé toute une expérience pendant 23 ans maintenant que ça fait que je fais ça. Et j'ai constitué une équipe derrière moi. Nous sommes 17 au total à travailler là-dessus. Voilà. D'accord. Franck, vous affirmez pouvoir réaliser des économies substantielles sans facturation préalable au client. Oui, parce que mon modèle est de contractualiser et d'obtenir un pourcentage des économies ou récupérations. Ou payer sur la bête. On appelle le payer sur la bête. Et je peux intervenir dans des domaines très très différents. Sur les détaxations énergétiques, là j'ai en tête un chiffre de 120 000 euros pour une structure. J'ai en tête une... Alors, vous allez un peu vite sur 120 000 euros, c'est beaucoup d'argent quand même. Expliquez-nous, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé sur cette société, par exemple, concrètement? Cette société, en fait, avait la capacité de réduire et de récupérer une partie des taxes qu'elle payait, du fait de sa qualité de transformateur de matière et du fait des diverses législations. Là, on vient et on entre beaucoup dans d'accord. Donc, elle avait la capacité à récupérer, elle ne le faisait pas finalement. Elle avait besoin d'experts pour pouvoir le faire. D'accord. C'est-à-dire qu'elle le voyait pas ou c'est un peu technique? C'est souvent technique. Souvent, ils ne le savent pas. Ils n'ont pas la maîtrise en interne de compétences. C'est pas péjoratif de dire ça. Pas du tout. Quand vous avez dans mon domaine à moi, quand vous avez des gestionnaires de paye, ils font la paye, ils font la paye, si vous voulez. Nous, on a vraiment un travail d'experts. On va avoir des experts comptables, des gestionnaires de paye, des responsables paye, des juristes. Tout ça, on va se pencher sur tous les textes de loi pour voir où sont les failles. Et on s'engouffre dans les failles. Où on exploite vraiment toutes les optimisations que l'on met à notre disposition pour justement en faire bénéficier nos clients. Vous me racontiez tout à l'heure en antenne que vous aviez une expérience avec une entreprise. J'aimerais que vous la partagiez avec vos amis. D'accord. Alors, il y a 4-5 ans de ça, j'ai audité une société de 500 personnes. Je vais pas rentrer dans l'hypertechnicité. Une société française? Voilà, une société française. Je vous dirai qu'est-ce qu'elle fait à la fin. Cette société française, je l'ai auditée et bref, sans rentrer dans la technique, faut savoir que vous payez une taxe de 7%
pour tous vos salariés jusqu'à 50 000 euros de salaire. Salaire annuel. Salaire annuel. Okay. Oui, mensuel, ce serait pas mal. Mais jusqu'à 50 000, vous payez 7%. Okay. Au-delà, vous payez 6% en plus. Okay. Donc, à 1 euro près, vous payez 6% de 50 000 euros, c'est-à-dire 3 000 euros. Bien. La société que j'ai rencontrée, elle avait mal positionné le curseur, pour faire simple. Okay. Je vais pas expliquer pourquoi, c'est trop long à expliquer, mais elle avait positionné le curseur à 32 000 euros. Okay. Ça veut dire que tout salarié qui naviguait entre 32 000 et 50 000, on était à 13% au lieu de 7%. Okay. Donc, bref. Et ça représentait un volume de salariés conséquent dans l'entreprise? 350 sur 500. Ah, purée. Wow. Voilà. Et donc, bien entendu, on a remis le curseur proprement, on a fait les demandes de remboursement, 900 000 euros, d'accord, de demandes de remboursement. Est-ce que le patron vous a demandé en mariage après? J'aurais pas aimé, c'était un homme qui me ressemblait beaucoup. Non, ok, d'accord, 900 000 euros. À 900 000 euros. Et vous savez quel était son métier à cette société? C'était d'une société dont la spécialité, c'était le paramétrage de paye. Ok, donc ils avaient les Alors, quand même, honneur à cette personne-là d'avoir osé se dire, je suis un spécialiste du domaine, mais je vais faire appel à d'autres spécialistes. C'est clair. Enfin, je lui tire mon chapeau. Voilà. Fou. À tous les deux qui côtoyez les chefs d'entreprise tous les jours, quelle est l'erreur la plus fréquente que vous rencontrez du chef d'entreprise pour les épasser, des récupérations d'argent, choses comme ça? Moi, je pense que c'est une erreur qui est liée à leur comportement. C'est, je dirais, une certaine solitude et un refus de faire confiance à autrui qui les prive souvent de possibilités de récupération économique. Parce que confidentialité, parce que... Ils sont prisonniers de leur tempérament sous une forme ou une autre. Hein. Ils sont tous différents. Ils sont tous méritants parce qu'ils ont derrière eux, c'est une histoire. Ouais. C'est des entreprises, c'est des hommes. Dans le domaine des associatifs, on se rend compte que tous les managers sont complètement imprégnés de l'objet social de l'entreprise et c'est particulièrement agréable de travailler avec ceux-ci. Ouais. Mais c'est souvent la peur de ne pas oser. Non, je peux pas. Les lourdeurs internes. Ouais. Michel, vous diriez? Moi, je dirais que déjà, ils vont penser que tout le système paye, tout le service paye n'est qu'une charge, n'est qu'un poids. Et en aucun cas, une possibilité d'optimisation à cet endroit. Ils ne le voient pas. Ensuite, ils ont tendance à faire confiance au logiciel qu'on leur donne en se disant, bon, j'ai acheté un logiciel, il fonctionne bien, donc ça va bien fonctionner. C'est vrai. Et en même temps, on peut l'améliorer. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on peut améliorer les réglages pour vraiment les adapter à la société. J'appelle ça, moi, du thermoformage. Vous voyez, on va vraiment mettre ça exactement comme la société le nécessite. Ouais. Et c'est pour ça qu'on trouve systématiquement des gains, moi, j'appelle ça, ils utilisent des logiciels sortis d'usine. Non réglés, finis. C'est pas paramétré. Voilà. Vous estimez que, allez, sur 100% d'entreprises qui vous contactent ou vous contacteraient à la suite de cette émission, pourquoi pas d'ailleurs, combien de pourcents peuvent prétendre à avoir quelque chose, un bon remboursement quelconque? 95%. Waouh. Vous avez bien fait de venir, vous avez entendu, chers amis entrepreneurs? Il va falloir les contacter. Ouais. 95%. Oui, ça m'étonne pas. Oui. Et je dirais même 100% quand on voit tous les champs où il est certain d'avoir. Quelque part. Ouais. Il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas aller avec des sociétés parce que je sais qu'au bout, je vais générer trop peu de gains. Oui. C'est vrai que si on me demandait, es-tu sûr de trouver des gains dans une société, je dirais 100%. Mais 95 qui nécessiterait effectivement l'idée d'aller plus loin, etc. Oui. Et d'ailleurs, ça m'amène une autre question. Qui peut vous contacter? J'imagine qu'il y a une taille un peu critique. Oui et non, parce que dans mon domaine à moi, il faut au minimum 50 salariés parce qu'en dessous, je vais faire perdre du temps au chef d'entreprise et il va perdre du temps, même s'ils en perdent beaucoup moins qu'avant parce que tout est informatisé, donc on arrive à récupérer tout et il n'y a pas beaucoup de charge de travail. Mais partons du principe, en dessous de 50 salariés et puis jusqu'à la plus grosse qu'on a faite qui était à 160 000 personnes. Et là, on est dans le CAC 40. Voilà. Et là, on a 3-4. Alors là, on parle de charges sociales, mais pour des charges fiscales locales, on pense à au moins 20-30 000 euros de taxes foncières. Assurance mutuelle, toute entreprise doit y penser si elle ne l'a pas fait récemment. Les primes s'envolent et le poste peut vite représenter quelque chose. Des taxations énergétiques, ça, c'est bien sûr lié à l'entreprise, etc., etc. T'as une question pratico-pratique qui me vient. Vous auditez ma boîte. Oui. À partir de combien de temps après votre venue, je vais commencer à avoir là, tu peux faire des économies ou là, il va se passer quelque chose? Entre la signature et le rendu, on peut quand même raisonnablement penser à 3-4 mois.
Oui, oui. Dogme, quoi. Moi, je vais rendre un rapport sous 2 mois. Je vais rendre un rapport. Il est un peu abscon, faut reconnaître, hein, parce que c'est un rapport d'expert, un peu imbuvable, etc. Mais voilà, on va rendre un rapport, on va expliquer tout en long à large. Vraiment. Oui, mais en tant qu'entreprise, un trimestre, c'est rien. Et après, ça dépend aussi beaucoup de l'implication du dirigeant. Si le dirigeant est moteur aussi, ça va très vite, parce que dès qu'on a identifié les anomalies, c'est du paramétrage, c'est sous 1 mois. Et là, vous commencez à réaliser les gains. Et puis après, on a les demandes de remboursement. Et là, il faut compter 3 mois. Le temps que l'administration rembourse les sommes en question. Vous prenez une certaine forme d'approche un peu holistique des choses. Quels sont les axes que vous analysez en priorité quand vous arrivez dans une boîte? En fait, je fais un scope. Et immédiatement, à partir des réseaux sociaux, plus exactement de Papers, de Société.com, j'ai une visibilité des axes sur lesquels je peux intervenir. Ok, d'accord. Alors, certains supposent vraiment la complicité du chef d'entreprise. Je pense aux frais généraux. Ils sont convaincus qu'ils gèrent très très bien, qu'ils ne peuvent pas obtenir des gains et des économies dans leur gestion de frais généraux. On se rend compte qu'il y a souvent des possibilités de faire quelque chose. Mais là encore, c'est le plafond de verre, c'est la résistance à vouloir entreprendre et la certitude qu'on fait bien. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Les chefs d'entreprise, ils ont les langues guidons, ils travaillent, ils sont à fond dans leur projet, dans leur truc. Donc on peut s'imaginer qu'ils sont pas au fait des choses, des dernières actualités. Ma question c'est, comment vous arrivez à vous maintenir à la page de toutes ces normes qui changent constamment? C'est ça justement le bonheur de la France. Ça change tout le temps. C'est que non, plus sérieusement, on a moi je passe tous les matins environ entre une demi-heure et 1 heure à lire toute l'actualité de la paye. Ah oui, ok. Voilà, donc c'est la revue fiduciaire paye, c'est le Francis Lefebvre, c'est des abonnements divers et variés que l'on a, c'est des échanges qu'on va avoir avec des inspecteurs, parce qu'on forcément on en connaît, donc on échange comment vous voyez la chose, comment moi je vois la chose. On soulève des fois des problèmes qu'ils n'ont pas vus, etc. Ça va être des rescrits sociaux, c'est-à-dire des questions officielles qu'on va faire à l'administration. Donc c'est impossible à tenir pour un chef d'entreprise. Et ce que dit Michel en matière de charges sociales est vrai tout aussi en charges fiscales locales, en détaxation énergétique, etc. Avec tous les autres experts. C'est quasiment impossible. Voilà. Nous sommes tous en termes d'experts, on est tous des vieux nanars à plus de 50 ans, etc. Parce que ça ne s'arrête jamais en expertise. Moi, je rencontre des choses. Là, il y a moins d'une semaine, j'ai rencontré une chose, un traitement dans un dossier que je n'avais pas vu en 23 ans d'expérience. Encore. Mais par contre, l'expérience fait toute la différence. Parce qu'on sait comment on va gérer tel et tel dossier en fonction de ce qu'on a vu il y a 5 ans dans un autre dossier, par exemple. Voilà. Tous les deux qui vous croisez, on passerait des heures avec vous, mais le temps avance. Vous croisez des chefs d'entreprise tout le temps. Quels conseils vous pourriez donner aux chefs d'entreprise qui nous regardent pour commencer? Vous savez, passer le cap. Alors, vous en parliez tout à l'heure, la peur. Il y a la peur, et puis il y a, je dirais, un défaut de conscience, c'est-à-dire que nous sommes un pays latin. Et comme tout pays latin, on survalorise le commercial, qui est vu comme le cadre de l'entreprise, et on ne se rend pas compte d'un proverbe qui est très simple, c'est-à-dire que 5% de réduction de charge, c'est 25% de plus de résultats. Alors que 10% de chiffre d'affaires supplémentaire, ça n'est que 20% de résultats supplémentaires. Je veux qu'on écrive cette phrase en bas de l'émission. Et il y a une seconde. Génial. Quand on a compris ça, je suis étonné que les chefs d'entreprise ne mettent pas une sorte d'incentive pour leur personnel administratif. Parce qu'un personnel administratif qui réagit vite, c'est de l'argent gagné. Bien sûr. C'est de l'argent gagné. Ouf. On en sait plus. Avant de passer aux questions cash, juste petit moment promo, parce que c'est bien quand même de le faire. Vous sortez un bouquin? Ouais. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, en fait, c'est une déclinaison d'une fonction économique que j'avais mise au point, qui consiste à dire que l'offre économique, c'est-à-dire la richesse économique, est facteur de 3 éléments. C'est le capital, mais pas le capital marxiste, le savoir-faire. A, l'activité, humaine ou robotique, rémunérée ou non. Et I, la formation. Et cette déclinaison et ce bouquin, avec les réformes qu'il propose, montre combien le pouvoir politique peut être désemparé face à une mécanique qui est beaucoup plus difficile à percevoir en termes économiques. Passionnant. On va mettre les informations sur le bouquin en bas de cette vidéo. Messieurs, question cash. On y est, c'est le moment. On peut plus. Ok, on y va. Vous pouvez répondre tous les deux. Costard cravate ou jean t-shirt? Jean et t-shirt. Et pourtant, je suis pas. Comme pas. Costard sans cravate. Costard sans cravate. Ah, pas mal comme réponse.
Alors je sais qu'il y en a un des deux qui est mélomane. Un style musical qui pourrait vous résumer. Pas possible. Trop large. Jazz, rock and roll, hard rock, rap. En fonction des humeurs. En fonction des humeurs. J'ai eu la chance de chanter avec Pietro Gianni. Ouais. Il était exceptionnel. Ouais, il était exceptionnel parce que je me rappelle un studio qu'on avait fait sur Antenne 2 où il est passé successivement du Mozart à du jazz pour finir avec du rap. C'était exceptionnel. Je suis assez d'accord avec vous. Si tous les deux vous ne deviez garder qu'un seul réseau social, ce serait lequel? LinkedIn. Ouais, ok. Oui. LinkedIn? Oui. Professionnel. Je suis pas très fan des réseaux sociaux. C'est pas ma génération. Il y avait un réseau social de gestion des finances. Je sais que je vais me mettre à beaucoup de gens à dos, mais pour moi, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de merveilleux, mais c'est un sacré outil d'abrutissement des masses. Il y a ça. Mais après, je m'arrête là parce que je suis hors réseau et je trouve pour vivre heureux, vivons cachés, enfin, entre guillemets. Vous qui regardez cette émission sur un réseau social, écoutez ce qu'il disait. Oui. Non, c'est pour ça que ça dépend des générations où j'ai des gamins et ils sont aux réseaux sociaux, voilà. Donc, chacun son avis, ça n'est que le mien. Et j'embête personne avec. En tout cas, merci messieurs d'avoir partagé ce temps avec nous. Je pense que ça a intéressé beaucoup de chefs d'entreprise qui nous regardent. Ou qui nous regardent, on va mettre toutes les infos. Vous pouvez les appeler. Des économies de 6 chiffres. J'ai noté, quand même. On n'en a pas peur. Et, en fait, c'est gratuit jusqu'à ce qu'on récupère des sous finalement. Exactement. On est d'accord? Oui. Formidable. Merci messieurs. De rien. Vous qui nous regardez, on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions d'Ils font l'actu. En attendant, tâchez d'être heureux parce que le reste suit tout seul. Bye bye. Ciao.